Mesdames, Messieurs, chers abonnés et invités de ma page Facebook, soyez les bienvenus pour ce Facebook Live un peu spécial dans la mesure où il s'inscrit dans l'actualité un peu brûlante, particulièrement au Cameroun et aussi en Afrique où les élections sont actuellement à la mode. Mais comme d'habitude, j'aurai toujours une pensée pour ceux qui sont privés de liberté et qui ne peuvent plus s'exprimer, particulièrement des journalistes qui sont dans des geôles, donc particulièrement Martinez Zogo, avec qui j'ai une grande pensée. J'ai une pensée pour Paul Tchouta, dont on m'a annoncé l'état de santé très critique. Pendant ce temps, Calix Beyala, qui a eu à fomenter toutes ces manœuvres pour que justice ne soit pas faite, mais que ces influences au cœur du pouvoir puissent annihiler, amorphiser ce journaliste. Elle se balade actuellement à Paris en toute liberté. Courage, Paul Tchouta, mais en même temps, nous prenons le Cameroun à témoin. Nous prenons la communauté internationale à témoin. Si jamais quelque chose arrive à Paul Tchouta, Calix Beyala et le gouvernement camerounais devront répondre devant les instances internationales. Parce qu'il est tout à fait anormal que quelqu'un n'ayant pas été jugé, juste parce qu'il s'agit d'une diffamation, dit-on, qu'on le prenne, qu'on le séquestre, qu'on le torture, après qu'on l'envoie en prison, où il est souffrant, ne bénéficie pas des soins, ni d'une quelconque assistance. Parce qu'à Kondengui, contrairement aux autres prisons, où au moins on s'occupe de l'alimentation, là-bas c'est la dèche. À tous les autres qui se trouvent dans cette situation, je vous adresse encore toute ma sympathie, tout en sachant que c'est mon cœur qui saigne. Mon cœur saigne lorsque je vois également tout ce qui est en train de se passer avec toute cette jeunesse qui est livrée à elle-même. Alors que le président Paul lui avait dit dans ses discours que la jeunesse camerounaise était le fer de lance de la nation. Malheureusement, le Cameroun aujourd'hui est dirigé par un groupuscule de vieillards cacochimiques dans un régime qu'on peut qualifier uniquement de gérontocratie. Et cette jeunesse abandonnée à elle-même, au chômage et aussi avec les dérives dans l'école, se livre bien évidemment à tout ce qu'on voit actuellement dans des collèges, dans des lycées. J'ai vu la police aller raser des jeunes dans des collèges, sous prétexte qu'il fallait remettre de l'ordre. J'ai vu tous ces agissements qui se passent actuellement parce que les jeunes élèves actuellement sont présentés comme des purs criminels, comme des drogués, comme des assassins. Certes, il y a un élève qui a assassiné un professeur, mais la faute revient à qui? C'est d'abord à l'État camerounais. Parce qu'à l'époque où nous allions à l'école, au temps d'Amadou Ahidjo, il y avait dans les programmes scolaires ce qu'on appelait le livre d'instruction civique. Donc, on avait des cours de civisme et de morale où on apprenait comment respecter un professeur,
On apprenait comment respecter un parent. On apprenait comment respecter les institutions de la République. On apprenait le patriotisme. Quand M. Biya arrive au pouvoir, le premier aménagement des programmes scolaires, c'est d'enlever le livre qui pourtant était écrit par un Camerounais, Henri Bala. Il enlève des programmes. Et ce livre, c'était le livre d'instruction civique. À partir de là, l'école, c'était l'instruction barbare, qui a été donc instaurée dans des lycées pléthoriques où on peut faire n'importe quoi, et d'autant plus que lorsque vous avez déjà enlevé ça, que ces jeunes ne connaissent même plus comment est-ce que on peut se comporter, et qu'ils voient comment les autorités camerounaises elles-mêmes se comportent envers les enseignants, eh bien, qu'est-ce que les jeunes devraient faire? Ils imitent exactement ce que les autorités camerounaises font. Le mépris envers le corps enseignant, le mépris envers le corps professoral. Tout le monde a vu comment est-ce qu'une sous-préfète est partie entrer en classe de terminale, gifler un professeur dans sa salle de classe, alors qu'elle n'est ni proviseur, elle n'est ni directrice, elle n'est ni enseignante, et elle aurait d'ailleurs tout simplement informé, demandé au chef d'établissement de mettre de l'ordre dans son établissement. Il n'est pas de la mission d'une sous-préfète d'aller gifler un enseignant de philosophie devant ses élèves. Comment vous voulez donc que les élèves respectent leurs professeurs, leurs enseignants, lorsque la police camerounaise, où on recrute des gens avec le certificat d'études, voire le brevet, le BPC, on voit à la télévision comment est-ce que la gendarmerie, les policiers marchent sur les professeurs, les tabassent, les pulvérisent, les maltraitent. Ces professeurs ont-ils les droits? Non. À peine veulent-ils revendiquer quelque chose qu'il y a déjà des jets d'eau, il y a déjà des gaz sur eux. J'ai toujours cité Victor Hugo qui disait: ouvrez une école, vous fermerez une prison. Une nation commence par l'éducation. Et vous allez voir que dans tous les pays qui se respectent, on respecte le corps enseignant. Moi, au Cameroun, le corps enseignant est l'un des derniers de la société. Regardez comment est-ce qu'ils sont en train de souffrir. Non seulement le salaire est celui de catéchistes, mais même quand ils vont enseigner, première des choses, il faut attendre 2 à 4 ans pour obtenir l'intégration. Et pour obtenir cette intégration, qu'est-ce qu'il faut? Pour pousser le dossier au niveau du ministère des Finances, vous donnez déjà 50 000 francs CFA. Lorsque vous avez déjà donné ces 50 000 francs CFA, et que maintenant, vous devez avoir ce qu'on appelle un rappel de votre salaire. Il faut attendre, il faut faire quoi? Il faut donner aux fonctionnaires 20% de votre salaire. Je dis bien 20% de votre salaire. C'est comme ça que les enseignants sont. Et au-delà de ça, il faut comprendre que ces enseignants, lorsqu'ils veulent obtenir une mutation, donc une affectation, il faut donner au ministère des Finances, toujours là-bas, 300, et à la fonction publique, 350 000 francs. 350 000 francs CFA qu'il faut donner pour obtenir une mutation. Entre-temps, au Cameroun, il y a 20 000 dossiers d'enseignants qui sont
en stand-by, soi-disant en études, au ministère des Finances. Voilà comment est-ce qu'on maltraite le corps enseignant. Et après, on va dans des collèges, des lycées, on prend les enfants, on commence à dire qu'on doit couper les cheveux. Donc l'indiscipline, c'est les cheveux. Vous ne voyez pas les enfants dans tous les autres établissements avec des cheveux. Donc si on me rase le crâne comme un prisonnier, c'est là où je serai obéissant. C'est ça qui va faire que je sois bien éduqué. C'est ça qui va faire que je respecte mon professeur. Mais dans ce cas, mettez tous les élèves en prison. Quand on voit des jeunes filles devant des policiers, non seulement elles ont déjà des cheveux bas, mais un policier reprend ça pour couper ça, comme à l'époque de l'esclavage. Quand on voit comment est-ce qu'on prend les enfants d'autrui, on va avec eux au commissariat. Les tenues scolaires, moi je vous dis déjà que dans tous les autres établissements, d'ailleurs ici en France, ou dans tous les autres pays où les enfants font bien des études, ils n'ont pas de tenue scolaire. Chacun porte son habit qu'il veut. Mais vous prenez leur tenue scolaire, vous partez couper les pieds des pantalons. Ils se retrouvent avec les pantalons de Moriba. Et c'est ça l'éducation. Et c'est avec ça qu'ils vont devenir des gens bien, qui seront des bons fonctionnaires. Alors qu'ils savent très bien que vous-même qui coupez, vous-même qui voulez donner l'exemple, vous le sous-préfet ou la sous-préfète, vous avez acheté votre concours. Ils savent très bien que pour réussir à l'ENAM, il faut acheter un concours. Pour réussir à l'ENIA, il faut acheter le concours. Pour réussir au CHU, il faut acheter le concours. Pour être commissaire, pour être policier, il faut acheter le concours. Quel exemple voulez-vous donc donner à ces enfants? Lorsque vous-même, vous êtes dans des salles de classe pour gifler les professeurs, pour pulvériser de l'eau sur ces professeurs. Et quel pays allons-nous donc avoir? Où voulons-nous donc aboutir? Quel patriotisme vous voulez inculquer à cette jeunesse? C'est pour ça que lorsque j'entends un certain nombre de gens qui oublient que l'enfant c'est l'avenir, l'école c'est l'avenir, et qu'il faut réformer l'école, qu'il faut réformer les programmes scolaires, qu'il faut donner, bien évidemment, de la consistance aux enseignants et non passer le temps à maltraiter les gens. Aujourd'hui, c'est les enseignants. Hier, c'était les avocats. Avant cela, c'était les étudiants. Et le résultat des courses, c'est quoi? Le Cameroun, vous partez, vous créez à tel endroit un foyer de tension. Vous opposez l'armée à tous les corps de la société. C'est l'armée et la police qui valent quelque chose au Cameroun. C'est eux qui sont au-dessus de la loi. Ils créent des tensions partout. Jusqu'à obliger les gens à aller voter. Oui, j'ai vu l'armée camerounaise, le BIR, aller dans les deux régions anglophones. Alors que les anglophones, ils ont fait ce qu'ils appellent les villes mortes. Ils s'en vont là-bas, ils arrêtent 300 individus, ils confisquent les cartes d'identité, ils disent que vous allez seulement récupérer ces cartes d'identité quand vous aurez voté. Et en même temps, les préfets signent les décrets, les notes, en disant aux fonctionnaires, allez-y voter de force. Et c'est aujourd'hui que vous savez que le vote est obligatoire. Mais le vote n'est pas obligatoire. Comment pouvez-vous forcer des gens à aller participer aux élections qu'ils ne veulent pas participer? Pouvez-vous contraindre un âne à boire de l'eau s'il n'a pas soif? Et de sur quoi?
Vous qui dites maintenant aux gens que c'est un droit, le Parlement européen, les États-Unis, et même les CAM, vous ont dit qu'on ne peut pas organiser des élections si jamais certaines choses ne sont pas établies. Et parmi cela, lorsque le 11 avril 2019, l'Union européenne se réunit, c'est-à-dire que le Parlement européen se réunit, ils vont voter 11 points concernant le Cameroun. Sur les 11 points, il y avait la libération de Maurice Kamto avec tous les prisonniers politiques. Il y avait, bien évidemment, ce qu'on demandait au régime Biya, de permettre qu'il y ait des manifestations qui entrent dans notre constitution, dans tous les pays démocratiques. Qu'on laisse les partis politiques organiser leurs meetings. Vous avez refusé cela. Alors que c'était parmi les 11 points. Et parmi les 11 points, on demandait aussi la révision du code électoral et même la recomposition de l'État. Voilà ce que les organisations internationales ont demandé au Cameroun, qui étaient des préalables à l'organisation des élections futures. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait? Y a-t-il eu une révision du code électoral? Non. Y a-t-il eu une libération des prisonniers politiques? Certes, vous avez libéré Maurice Kamto, mais les autres sont toujours en prison. Y a-t-il eu l'autorisation des manifestations? Non. Puisque d'ailleurs, quand on a arrêté Maurice Kamto et les autres, c'était qu'ils ont marché. Comment donc vous voulez dire que les gens qui ont été arrêtés à l'époque, on interdisait à tout le monde, à tous les Camerounais, à tous les partis politiques, d'organiser une marche, un meeting, sous prétexte que c'est qu'il y avait trouble à l'ordre public. Bon, dites-moi, l'armée camerounaise n'était pas capable de sécuriser un meeting. La police camerounaise n'était pas capable de sécuriser un meeting de Maurice Kamto. Tous les meetings ont été interdits. Et maintenant, la même police camerounaise, la même armée camerounaise qui doit se battre avec Boko Haram à l'extrême nord, qui est engluée dans les deux régions anglophones, demande aux Camerounais d'aller voter. Mais vous avez dit aux Camerounais, ne marchez pas. Vous avez dit aux Camerounais, vous ne pouvez pas faire des manifestations. Mais maintenant, il y a des milliers de candidats. Mais comment la police va sécuriser tout ça? Comment? Une police qui n'est pas capable de sécuriser un meeting. Une armée qui n'est pas capable de sécuriser un meeting de Maurice Kamto, qu'il envoie en prison pour trouble à l'ordre public, se retrouve en train d'arrêter les gens, qu'aller maintenant faire des meetings forcés, aller maintenant voter de façon forcée. Comment est-ce que vous voulez que, alors que la guerre sévit dans les deux régions anglophones qui représentent 20% de la population camerounaise, 8 millions de personnes, là où il y a le lockdown, où le gouvernement, le régime n'a jamais pu remettre la main, n'a jamais pu pouvoir lever cela. Que vous demandiez aux anglophones, allez voter. Mais ils vont faire comment? Donc il y aura un policier derrière chaque électeur. Il y aura un gendarme derrière chaque électeur pour le protéger. Il y aura un militaire derrière chaque électeur